Bonjour à tous, je vais faire dans cette vidéo un Dutch pour sur une peinture de fond noir. Voici toutes les couleurs que j'ai choisies pour faire mon pouring avec le fond noir. Donc j'ai choisi du rouge, c'est cette marque-là, rouge tout simple, que j'ai dilué avec mon médium 60% de flétrol, 30% de colle à 10% d'eau. J'ai fait aussi du rose de cette marque. Après j'ai fait du bleu avec la marque Fevicril, du dark cobalt violet, du blanc iridescent déjà prêt avec le Fevicril silver. J'ai fait du violet avec ce rouge et ce bleu. Et puis je vais préparer une couleur or qui est or empereur de DecoArt métallique avec mon médium. Je prépare ma couleur or. Dans ce flacon, je vais mettre tout d'abord le médium que je mélange toujours avant de mettre dans le flacon. Je mets donc autant de médium que de peinture. Et comme là, je vais mettre tout le flacon, donc il faut vraiment bien calculer. Là, je suis obligée de mettre tout le flacon. Alors ces peintures, j'en rachèterai plus, car elles sont très très chères. Et elles sont bien, hein, mais elles sont très chères. Et puis là, en fait, elles sont très liquides. C'est bien pour le pouring. Mais bon, il me faut un flacon pour ma peinture. C'est vraiment énorme. Alors que le flacon revient à 4 ou 5 euros. C'est vraiment très très cher, je trouve. Voilà, je mets ma peinture. Alors, comme elle est chère, ben, je vais économiser. Je mets l'eau dans le flacon. J'agite et je récupère la peinture qu'il y a dans le flacon. C'est le prix de l'or en fait, puisque c'est de l'or. Elle est au prix de l'or. C'est peut-être du vrai or, hein, la peinture DecoArt. Je vais maintenant mélanger le médium et la peinture avec un petit peu d'eau. C'est très vite mélangé dans ces petits flacons. Ça a l'air pas mal. Voilà, elles sont très bien ces peintures, hein, elles ont de très belles couleurs. Ben voilà, c'est déjà, la peinture fluide est déjà prête. C'est super bien comme peinture, mais super cher. Voilà, ma peinture pour la couleur or est faite. C'est parti! J'ai mis la toile à niveau ici. Bon, il faut que la bulle soit au milieu, qu'elle ne soit pas comme ça, pour ne pas que la peinture descende trop d'un côté ou de l'autre. Donc je vais mettre ma peinture de fond noire sur ma toile, sur toute la toile. Ça, ce sera mon espace négatif. Alors comme je n'ai que du noir, eh bien il me faut tout le flacon. Alors surtout je m'en garde un petit peu. Alors je n'étale pas sur les bords vraiment, car ça va tomber, je vais perdre la peinture. Donc j'étale bien la peinture partout. Alors faut pas se presser, car la peinture, elle va s'auto-planifier. C'est-à-dire elle va avoir la même grosseur partout, ce qui est intéressant. Surtout pour le Dutch pour. Alors je la mets bien sur les bords, voilà. Je vais étaler avec les doigts. C'est pour ça que j'ai pris un gant noir. Sur les côtés. Comme ça, j'en perds pas beaucoup. Parce que bon, la peinture par terre, c'est pas intéressant. Et je vais également étaler sur les bords pour que la peinture, alors si c'est pour que la peinture descende sur les bords, parce que moi j'aime bien,
Il y a des gens qui ne font pas descendre la peinture sur les bords. Alors à ce moment-là, c'est pas la peine de faire ça. Voilà, la peinture elle va glisser. Puisque j'étale, en fait c'est humide. Et la peinture par capillarité, elle va bien descendre sur les bords. On peut retourner la toile, hein, c'est plus facile pour travailler. Voilà. Voilà. Les coins surtout, parce que la peinture ne va jamais dans les coins. Ça c'est très bien. Alors là, il y a des petits creux, je comble. Il n'y a pas trop de bulles dans cette peinture noire. Les peintures Félicry sont vraiment bien. Hein. Voilà, j'ai pas fait trop de bulles. Alors, je vais vous montrer comment la peinture de fond est. Voilà, je vous montre ma peinture de fond. Vous voyez, avec le reflet, on voit très bien qu'elle est super lisse. Alors, il y a quelques bulles que je vais enlever. Mais après, elle est vraiment très très lisse. Voilà, on peut voir dans le reflet. Ça, c'est bien pour le Dutch pour. Je vais enlever les quelques bulles qu'il y a. Il y en a vraiment très très peu. Moi, je vais maintenant mettre les couleurs. Alors mon espace négatif est ici, la peinture de fond. Donc pour le Dutch pour, il me faut une quantité de peinture de fond ici importante, qui y est déjà, elle est pas mal. Je vais la ramener un peu dans ce sens-là, et après je ferai mon Dutch pour comme ça. Petite vitesse, bouton de froid.
où il y a des trous. Là c'est pas bon. Un petit coup de chalumeau parce que là il y a plein de bulles. Un petit coup de chalumeau sur celle-là, mais il n'y a pas de bulle. Je retourne ma toile. Maintenant je vais pousser la peinture. De fond noir ici, elle n'est pas allée, donc ça il faut pas le laisser comme ça car ça va vous faire des traces blanches. Alors soit vous remettez de la peinture de fond noir, soit vous l'étalez comme ça pour que ce soit uniforme, sinon on va voir qu'il manque de la peinture ici. J'ai terminé. J'adore le résultat.
les petites cellules ici, c'est magnifique. C'est vraiment ce que je voulais rechercher. Alors ici, la peinture, les petites cellules dorées ressortent. Vers le haut, c'est des couleurs plus sombres qui s'en vont vers le fond noir, vers mon espace négatif. Donc elles sont mélangées à mon fond noir et c'est des couleurs sombres. Et quand on va vers le milieu, c'est lumineux et plein d'énergie. Alors j'adore ce tableau, vraiment ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si vous aimez, mettez des likes aussi, hein, ça fait tellement plaisir. Et voici le résultat de mon tableau Dutch pour sur la peinture de fond noir. Alors cette peinture noire ici, c'est l'espace négatif de mon tableau. Et cela valorise les couleurs qu'il y a de mon Dutch pour. Je vous explique dans ma prochaine vidéo l'espace négatif. À bientôt pour la prochaine vidéo.